Bon voilà, ici je vais donc démarrer l'application CleanBlog en Ajax avec la structure MVC. Je me retrouve ici devant une structure MVC basique euh, qui pourrait servir de base pour finalement n'importe quelle application MVC. Alors attention, la version que j'utilise ici est une version où, donc si je prends l'index ici, vous voyez qu'il y a déjà le script qui va permettre ici de vérifier s'il y a oui ou non, s'il s'agit oui ou non d'une transaction Ajax. Donc en fait, on ne va charger ici le template que lorsqu'il ne s'agit pas d'une transaction Ajax. Donc en fait, voilà la version du dispatcher que je vais utiliser. C'est la version qui tient déjà compte de la requête Ajax. Ça, c'est une chose. Autre chose aussi, c'est la version ici où j'ai un fichier de configuration qui va me permettre de définir de manière abstraite l'URL que je dois mettre, le base URL que je dois mettre ici, euh, comment dire, dans mon head, histoire de pouvoir ajouter ce chemin devant chacun des liens. Donc voilà, c'est la version abstraite, donc je ne devrais pas réécrire ça systématiquement dans les paramètres, puisque ici dans les paramètres, vous voyez que je n'ai plus le chemin que je dois faire copier-coller pour que ça marche. Donc on l'a fait de manière abstraite ici au niveau du fichier config que j'ai mis dans le noyau, puisqu'on ne devra plus y toucher. Ce fichier config, il est chargé dans le init ici en même temps que les paramètres et la connexion, donc du coup ça va être chargé systématiquement. Voilà, au niveau du noyau, je peux fermer le dossier, je n'aurai pas besoin de ça. J'ai juste ici mis en place cette structure-là. Voilà, donc je vais pouvoir commencer à travailler. Petite remarque, je vais un petit peu changer la donne. Ici, au niveau des namespaces utilisés, je vais un peu inverser la logique que j'avais utilisée pour de multiples raisons, parce que je trouve que c'est pas très pratique comme nous on l'a fait. On doit écrire trop de choses. Et bon, vous savez que l'idée, c'est toujours d'en faire le moins possible. Donc là, je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça. Donc ici, j'ai un contrôleur page qui est vide. Hein, donc, donc, je vais double-cliquer pour ouvrir le fichier. Et le modèle qui est ici, qui est vide aussi, comme vous voyez. Ben, les namespaces, vous voyez qu'il est mis page contrôleur et ici, il est mis page modèle. Je vais inverser la logique, en fait. Je vais ici faire attendez, hop, modèle. Je vais mettre dans le modèle et je vais ici dire que c'est le modèle page. Et je vais mettre sans S ici. Euh, Enfin, oui, c'est-à-dire que là, j'anticipe un peu sur Symfony et sur Laravel, puisque là, les modèles seront systématiquement écrits sans le S. Donc, voilà, je vais inverser la logique. Au lieu de mettre page slash backslash modèle, je vais plutôt mettre modèle backslash page. Ça ne change rien du tout. C'est juste que la manière de faire le use, il faudra inverser le truc. Vous allez voir que ça va être relativement pratique. Ici, au niveau du contrôleur, je vais faire exactement la même chose. Donc, je vais faire contrôleur. Oh, je vais mettre un S ici et page. Voilà, comme ça, j'ai donc mon namespace qui est inversé. Ça ne change pas grand-chose. Je vais juste démarrer le truc comme ça. Alors, ceci, on pourrait dire que ça peut servir de base à une structure MVC vierge, on va dire ça comme ça. Évidemment, ici, j'ai les documents qui correspondent au projet CleanBlog qui sont forcément pas adaptés à un projet vierge, évidemment, mais il faudra que je mette là-dedans les documents et le template qui me sera fourni et qui concerne ce projet-là en particulier. Je vais déposer une version de cette structure MVC de base sur Dropbox et je vais l'appeler MVC vierge .zip histoire que vous puissiez repartir systématiquement de cette structure. Voilà, et je continue les autres vidéos avec la création du projet CleanBlog.